L'Institut de recherche de l'Université de Mons en sciences et management du risque regroupe environ 80 chercheurs juniors seniors. On peut commencer par définir ce qu'est une préoccupation de risque dans la société. Ces risques peuvent être d'origine naturelle, comme des glissements de terrain, des risques d'inondation. Ils peuvent être d'origine industrielle, liés à l'activité des hommes. Ils peuvent être aussi épidémiologiques. La nature des risques confronte également l'individu à un certain taux d'incertitude. Lorsqu'on parle de risque financier, on mesure l'incertitude de la rentabilité d'un investissement. C'est donc un risque qui peut être positif, puisqu'on peut également en retirer un bénéfice. On mesure que l'activité risque est par nature interdisciplinaire et va nécessiter la conjonction de beaucoup de compétences. Prenons un exemple qui monopolise l'attention de l'Institut Risque, la qualité de l'air. Plusieurs services se sont intéressés aux impacts d'incendies d'habitation à basse consommation d'énergie. Pour faire une telle étude, il faut bien sûr s'intéresser à la combustion de matériaux nouveaux, entrant dans des nouvelles propriétés isolantes dans les bâtiments. Il faut donc conjuguer des spécialistes des matériaux, des spécialistes de la combustion, des spécialistes architectes qui utilisent ces éléments. En plus, bien sûr, pour juger de l'impact, il faudra faire appel aux services de biologie et de toxicologie de l'université. Il faut donc regrouper un panel de compétences très diversifiées pour pouvoir mener à bien de telles recherches. C'est ce qui fait un peu l'intérêt et la spécificité de l'Institut Risque, gérer des dangers, gérer des incertitudes dans un contexte multidisciplinaire. On peut citer nombre d'autres exemples. Par exemple, le confort lié aux nuisances vibratoires des bâtiments, où il faut des spécialistes géologues, des terrains, des vibrations. On peut parler bien sûr également des risques financiers. On peut parler de risques industriels, où l'impact, par exemple, de l'activité de maintenance sera jugé directement sur la sûreté de fonctionnement des installations vis-à-vis de risques d'explosion sur des sites Seveso, par exemple. Alors, je travaille sur le projet de recherche Memoris, qui est un projet financé par la région Wallonne. Ce projet est un partenariat industriel-université qui permet d'impliquer plusieurs facultés et plusieurs services de l'Université de Mons. Le but de ce projet est de mettre en place des méthodes de dépollution in situ basées sur les capacités de certaines bactéries ou de certains végétaux tels que les saules à pouvoir dégrader ou extraire les polluants du sol. Ces capacités vont être en plus boostées par des techniques de chauffe du sol. Toutes ces méthodes sont mises en place sur des anciennes friches industrielles qui correspondent à de la pollution mixte dite sévère, comme c'est le cas sur notre site d'étude qui correspond à l'ancienne coquerie de Marchénopont-Carcide. Tout l'intérêt économique du projet repose sur la capacité de réhabiliter le sol en cours de dépollution. Tout ça basé sur l'évaluation du risque qui sera fournie pour la santé humaine au cours de cette fameuse dépollution. Alors le risque en question, il va porter tout simplement sur la possibilité d'avoir des effets toxiques dus à la pollution du site sur la santé humaine. Il devra donc être monitoré à chaque étape de dépollution. C'est un risque qui va être évalué sur base de ce qu'on appelle des biomarqueurs de toxicité qui sont reconnus dans la toxicologie et qui vont être appliqués chez le modèle invertébré de l'escargot qui sera placé sur le site d'étude. Pour répondre tout simplement à plusieurs problématiques actuelles. Les évaluations des pollutions cocktail doivent être évaluées sur le terrain actuellement pour pouvoir directement être représentatives du risque réel. Or, les modèles couramment utilisés pour le moment dans l'évaluation du risque sanitaire sont les modèles rongeurs tels que les rats ou les souris, qui ne peuvent éthiquement parlant pas être sortis de leur laboratoire en zone contrôlée. Nous avons donc dû développer un modèle alternatif qui pourrait être applicable sur terrain. De ce fait, l'escargot étant un organisme pulmoné, il pouvait répondre à la question d'avoir une représentation des différentes voies d'exposition possibles représentatives de l'être humain. Finalement, le développement du modèle invertébré dans ce cadre
permettrait à terme de s'affranchir de plus en plus de l'utilisation des modèles mammifères en expérimentation animale, comme le suggère autant la société actuelle que la communauté scientifique depuis la fin des années 50. Car tout simplement, c'est un projet qui a pour but d'établir une évaluation de risque toxicologique pour la santé humaine dans un cadre de pollution qui peut occuper de nombreux sites industriels en Belgique ou ailleurs, grâce à une collaboration d'expertise totalement différente, mais réellement complémentaire au sein du projet. Eh bien, en fait, dès mon mémoire de fin d'études, j'ai aimé l'idée de pouvoir développer aussi bien de nouveaux concepts que de nouvelles idées, et surtout de pouvoir les travailler dans un but directement appliqué, c'est-à-dire en mixant aussi bien le laboratoire que le travail de terrain, et tout ça avec des sujets totalement de société actuelle. La recherche d'eau dans dépollution des sols montre à quel point l'Institut Risque peut offrir un cadre fort intéressant et fort motivant pour développer un travail de recherche à la pointe. Travail qui est au service de la société, qui répond à des préoccupations d'environnement, de développement durable ou de bien-être.